J'ai écrit un script pour cette vidéo. Mais bon. Fuck le script. On va faire ça à l'ancienne. Bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Salif Oudiato. Je fais des vidéos sur internet. Et ça fait un bon moment que je fais des vidéos sur internet. Je fais des vidéos sur internet depuis pratiquement 3 ans comme ça. Depuis que je suis au lycée. Et quand j'ai commencé, je pensais que ça allait changer ma vie. J'allais devenir millionnaire. Je n'aurais pas à faire le parcours que tout le monde a. Et 3 ans après, je fais toujours des vidéos sur internet. Ça n'a pas encore changé ma vie. Mais je pense profondément que je le faisais de la mauvaise manière. Et à travers cette chaîne, j'aimerais partager ma passion pour la création de contenu. Depuis le temps, j'ai appris énormément de choses. Je progresse. Je ne suis pas encore là où je veux être. Mais je pense qu'à travers vous, à travers cette chaîne, on pourra en arriver là où nous voulons être. Surtout avec la plateforme rouge. Et donc, let's dive in it. Premièrement, je veux qu'on parle de branding. Et j'aimerais que vous sachiez que je suis un très grand fan de l'improvisation. Quand j'ai commencé par faire des vidéos sur internet, j'étais très scripté. Vous pouvez aller voir mes premières vidéos. J'étais comme ça. La façon. Putain, j'étais crispé. Mais avec le temps, j'ai pris goût à parler devant la caméra et aujourd'hui, je suis là. J'espère que vous n'êtes plus à cette étape-là. Parce que quand vous quittez cette étape-là, vous n'êtes plus dans le regard des autres. Ça vous libère énormément. Ça vous libère énormément. Ça vous donne une nouvelle perspective de faire les choses. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. J'aimerais premièrement qu'on parle du mindset du créateur. Vous voyez, quand vous commencez par faire des vidéos sur internet, on va prendre un exemple typique. Prenez l'exemple d'un homme A qui ne fait pas du sport, qui mange des conneries, qui fait tout ce qu'il veut. Disons, il va en boîte, il boit de l'alcool, il fait toutes ces conneries-là. Et le lendemain, il commence par cesser. Ses amis vont commencer par le regarder comme ça. Avant, on faisait ces trucs-là. Pourquoi? Et puis, il y aura un changement. Maintenant, le problème avec ce changement, c'est que ça shift ton mental. Tu te retrouves d'un moment où tu es aux alentours de tout le monde, tu fais les mêmes choses que tout le monde, à faire des choses différemment. Et c'est pas facile, mais je pense que c'est une meilleure des choses. C'est une très bonne chose parce que moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur internet, j'ai pas forcément eu de trash par rapport à mes amis, ma famille, mais c'est juste par rapport à certains propos que j'ai tenus, par rapport à certaines vidéos que j'ai faites. Et évidemment, mine de rien, quand j'y repense, ils ont totalement raison. Mais bon, il y a un membre de ma famille avec qui j'ai eu des accrochages par rapport à mes vidéos que je fais, parce que la personne n'aime pas, évidemment. Mais par rapport à mes objectifs et là où je veux aller, je sais que j'ai besoin de ça. Et le meilleur exemple que j'ai l'habitude de donner, c'est en termes de distribution. Imaginez aujourd'hui, vous avez un produit, vous voulez le distribuer, vous voulez le vendre. Où aller? C'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde tient son téléphone. Tout le monde est en train de scroller. Même quand tu ne fais rien, tu es sur ton téléphone. Là, petit exemple. Sortez sur cette vidéo, allez voir votre temps d'écran et revenez me dire en commentaire votre temps d'écran. On va faire ce jeu-là. Dites-moi en commentaire votre temps d'écran. On va jouer avec ça. Et quand vous voyez votre temps d'écran, par rapport à ce que vous gagnez ou bien ce que vous apprenez comme information, c'est jamais productif. C'est jamais productif parce que vous êtes toujours là à traîner sur TikTok. Et c'est quelque chose de très nocif. Et donc, il faut toujours adopter la mentalité du créateur. Et à travers cette mentalité de créateur, et donc tu passes d'un moment où tu faisais quelque chose, tu arrêtes de faire, tu as changé de personnalité, et donc ton entourage ne te retrouve plus dans cette personnalité-là.
Et c'est ce moment qui est très très difficile parce que tu n'es pas là où tu veux actuellement. Tu veux te détacher de tes habitudes, tes amis, tes anciennes fréquentations. Mais tu n'es pas encore assez successful ou bien assez développé pour être ami avec les nouvelles personnes que tu veux être. Bon, que tu veux être. Avec les nouvelles personnes que tu veux être, c'est ça? Dites-moi en commentaire. Et comme je le disais, c'est cette étape qui est tellement difficile. Parce que tu te sens seul, tu deviens quelqu'un qui fait toujours les choses seul, tu n'as pas compris, tu es comme un extraterrestre sur Terre. J'aimerais que vous sachiez que le meilleur conseil que j'ai reçu, bon, je n'ai pas forcément reçu un conseil de, bon, c'est quelqu'un que je suis sur Internet. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que c'est ok d'être seul, c'est ok. Donc dites-vous que, ok, à cette étape-là, ma braguette est ouverte. Dites-vous qu'à cette étape-là, c'est ok d'être seul. C'est ok. Maintenant, utilisez cette solitude-là pour construire quelque chose, construire votre futur. Au lieu de faire les mêmes choses que tout le monde, être là sur WhatsApp tout le soir. La vie est difficile. La vie est très difficile. Quand tu grandis, tu te rends compte que faut pas forcément blâmer quelqu'un pour les choix qu'il a eu parce que tu n'es pas, si on peut dire, dans la peau de certaines personnes. Et une fois que tu te rends compte de cela, tu commences par penser différemment. Tu commences par traiter ton temps différemment. Tout le monde a des factures à payer. Tout le monde a des besoins initiaux. Il faut avoir un toit. Il faut payer ses factures. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et malgré tes rêves, ça ne peut pas t'empêcher de subvenir à ces besoins-là. Donc, il faut travailler comme tout le monde. Pendant ce temps, quand tu travailles comme tout le monde, quand tu finis ton travail, tu finis ton 9h, 5h, 5h, 9h, c'est quoi? C'est comme ça, ils disent ton 5h, 9h. C'est en ce moment, quand tu reviens du boulot, tu te mets à l'aise, tu rentres dans ton 21h, 23h. Actuellement, je filme cette vidéo, il est 22h45. Donc, c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça que quand tu viens d'un milieu très bas et que tu veux t'élever, c'est que tu es obligé de faire comme ça. N'écoutez pas forcément ces conseils de laisser quitter votre travail, aller à fond dans ce que vous voulez. Sur un coup de tête, c'est des conneries. J'ai longtemps pensé à cela par rapport à ce que je fais. Parce qu'il y a certains moments où c'est difficile, c'est pas très évident de suivre. Mais quand tu prends du recul, c'est une idée de coup de tête. Parce que est-ce que c'est la meilleure des choses à faire? C'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Parce que là où tu veux aller, si tu n'as pas assez de liberté pour faire ce que tu veux, tu dépendras toujours de quelqu'un, que ce soit tes parents, que ce soit des membres de la famille. Tu dépendras de certaines personnes et puis tu ne seras pas assez libre pour faire ce que tu veux. Donc c'est un peu ça. Donc premièrement, la mentalité du créateur. Tu seras incompris. Premièrement, quand tu fais des choses nouvelles aux yeux de certaines personnes. Maintenant, deuxièmement, quand tu passes de cette période-là, tu arrives à un moment où tu es au milieu de ton aventure. Tu es en train de te bâtir, de te convertir. What the fuck? Tu es en train de te convertir et puis tu sens que tu es dans ta personnalité. Tu es aligné avec tes valeurs, les valeurs que tu veux partager. Et une fois que tu es à ce moment-là, je pense que je suis dans cette période-là où j'assume pleinement ce que je fais des vidéos sur Internet. Tout le monde le sait. Mes parents le savent, ma famille le sait, mes entourages le savent. Et c'est ok. C'est cette acceptation-là qui me permet de m'exprimer librement. Vous voyez? Et quand tu quittes ici, je pense que la prochaine étape, c'est tes objectifs, continuer à avancer, tu t'es libéré du regard des autres. C'est un peu ça. Donc, la mentalité du créateur. On ne va pas se détourner de l'objectif de cette chaîne, c'est de parler de création de contenu et personal branding. Il y a une différence énorme entre une personal branding et une bonne personal branding. Et donc, c'est de ça qu'on va parler sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Encore une fois, je m'appelle Salifou Diato, je ne suis pas une personne lambda. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur Internet.
J'ai une petite communauté sur Instagram. C'est assez intéressant. Mais le plus important, c'est l'aventure. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'épisode 2 où on parle dans le fond de personal branding.